les portails tenus par les militaires, avec les murs hauts, des femmes, puisqu'il y avait beaucoup de femmes ce jour-là. Tous les militants, toutes les militantes des différents partis, tous les partis de Guinée étaient dans ce stade. La panique a gagné le monde. Les gens couraient partout. Ils escaladaient les murs, ils tombaient. Et j'ai vu des jeunes tomber sur la pelouse quand les militaires tiraient sur eux. Sidia m'a demandé, il m'a dit, mais écoute, tu as vu, ils sont en train de tuer les jeunes. J'ai dit oui, effectivement, ils sont en train de tuer les jeunes. Je n'avais jamais imaginé que cela pouvait se produire dans mon pays. C'est en ce moment que nous avons vu le commandant Toumba monter les escaliers vers nous. Il est monté, arrivé à notre niveau. Il a dit, où sont les leaders? Nous étions déjà debout. Il y avait Joe Sidibé, le premier, moi-même, suivi de Sidia, Cellou Dalein, Wakar Silla, et ainsi de suite. Et dès que nous sommes levés, les militaires qui étaient derrière lui, que je reconnais comme étant le groupe de Marcel, je vous en parlerai tout au long de mon exposé. Ce groupe-là s'est emparé de nous, nous avons reçu les premiers coups. Sidia a reçu un violent coup de gourdin ou de crosse de fusil sur sa tête, le sang a jailli. Ensuite, j'ai reçu un violent coup. Je suis tombé sur les gradins, sur le coude droit qui s'est déchiré, le sang, la douleur, je l'ai ressenti vivement. C'est ainsi que nous sommes descendus, tous les leaders qui étaient à la tribune, d'autres sont partis de la partie droite, nous on est descendus sur l'escalier de la partie gauche, toujours poursuivis par ces assaillants, jusque sur la pelouse. Arrivé sur la pelouse, j'ai vu notre collègue Cellou Dalein entre leurs mains. Il y avait au moins 5, 6 ou 7 militaires, ils étaient nombreux, tentant de l'étrangler littéralement, le rouant de coups. Je l'ai vu entre leurs mains. Et pendant que nous étions arrêtés, j'ai vu Marcel asséner un violent coup sur la tête de Sidia Touré. Et puis, ce sera mon tour. Un violent coup de matraque sur ma tête, je suis tombé, Monsieur le Président. Je me suis relevé tout de suite. J'avais senti un grand coup. Je me suis accroché à la ceinture de mon jeune et infortuné collègue du jour, Mokhtar Diallo. Je me suis accroché à sa ceinture. Mais comme mon aide de camp, mon garde-corps, un civil qui était avec moi et qui était habillé comme les autres policiers, il portait un t-shirt noir, ayant vu ce coup violent sur ma tête, à partir de cet instant, celui-ci m'a couvert de son corps. Et moi, accroché à Mokhtar, Sidia devant, Mokhtar était déjà blessé à la tête, Sidia blessé à la tête, moi au coude. C'est en ce moment que Toumba nous a dit, il a essayé de dégager les militaires. Il ne pouvait pas. Difficilement, il nous a extrait et il nous a demandé de le suivre. C'est ainsi que nous sommes sortis du stade de l'intérieur du terrain de football et nous l'avons suivi, mais nos assaillants nous poursuivaient toujours. Arrivé au niveau du palais des sports, on a vu des militaires en train de déshabiller des femmes, en train de battre des femmes. Nous avons vu une femme presque déshabillée qu'il tirait vers le palais des sports. Et c'est ainsi que nous avons marché jusque sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Arrivé là, nous avons retrouvé notre infortuné porte-parole Jean-Marie Doré. Il n'avait plus sa veste, ni sa cravate. Il était battu à sang. Et j'ai eu le cœur meurtri pour voir exactement ce qui était arrivé à ce vieil homme. Il est venu vers nous. C'est en ce moment que Toumba nous a embarqués dans son véhicule. Je suppose que c'est son véhicule, parce qu'après, c'est dans ce véhicule-là qui va nous transporter. Nous avons été tous embarqués dans ce véhicule, Sidia Touré, Mokhtar Diallo, Jean-Marie Doré et moi-même. Lorsqu'il nous a embarqués dans son véhicule, ça devait être une Jeep, et il est reparti en courant vers le stade. Il nous a laissés dans le véhicule qui était garé juste en bordure de la route. Et chaque fois que je passe en cet endroit, même ce matin, je dis toujours à mon chauffeur, c'est ici que Toumba nous a embarqués. Il est parti à l'intérieur du stade en courant. Pendant ce temps, Marcel et ses soldats tournaient autour du véhicule. Ils proféraient des menaces. Et à ce moment, il a donné un violent coup de matraque dans le visage de Sidia Touré. J'ai ressenti ce coup parce qu'il était violent. C'était dans plein visage. Sidia lui a dit, mais qu'est-ce que moi je t'ai fait? Et Marcel a répondu, vous n'allez jamais gouverner ce pays, on va vous tuer tous. Et il menaçait. Nous étions pris de frayeur parce qu'on n'avait personne pour nous protéger. C'est en ce moment qu'on a vu Toumba revenir en courant toujours. Il est revenu.
Il s'est mis au volant. Il a démarré. Plutôt que de prendre la route du camp, parce que pour nous, Toumba est venu, ils sont venus pour nous arrêter. Il a fait le demi-tour et il a pris la route de Donka. Il allait à une très grande vitesse, je dirais à tombeau ouvert. On est allé jusqu'au niveau du pont du 8 novembre. Arrivé à ce niveau, il a tourné à droite. J'ai pensé à cet instant-là qui nous amenait au quartier général du CMS, la police, et il est allé finalement, il a garé devant la clinique Ambroise Paré. Devant la clinique Ambroise Paré, nous sommes descendus. Et lorsque nous sommes descendus, on a vu les médecins et les infirmières qui sont sortis pour nous accueillir. Et c'est en ce moment encore qu'on a vu Marcel surgir. Le commandant Thieboro était présent sur les lieux. Alors il y a eu une altercation entre Marcel et Toumba. C'est là où nous avons su que celui qui nous battait à l'intérieur du stade s'appelait Marcel, parce que Toumba l'appelait par son nom. Ils ont eu une longue discussion. Après, Toumba l'a tiré vers un côté. Il parlait tout à Marcel, mais non, on va faire ça. Il dit non, il faut. Marcel tenait à ce qu'on nous amène au Kalfaya et Toumba tenait à ce qu'on nous soigne à la clinique. Ils sont allés de l'autre côté de la route. Toumba n'a pas réussi à le contenir. Il est venu vers nous. Le commandant Thieboro a essayé timidement aussi d'intervenir auprès de Marcel. Ça n'a pas marché. Et c'est ensuite que Marcel a sorti une grenade pour dire que si on nous recevait dans ce dispositif hospitalier, il allait faire exploser la clinique. Les infirmières et les médecins qui étaient là ont tous fui, sont rentrés tout de suite en courant dans la clinique. Nous-mêmes, nous étions pris de frayeur. Toumba ayant compris qu'il n'avait pas la possibilité de nous faire admettre dans cette clinique, Toumba nous a réembarqués dans son véhicule et toujours à la même allure, je dis vraiment une grande allure, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme à tombeau ouvert. On est revenu jusqu'au pont du 8 novembre et cette fois-ci, il a pris la direction de la ville. Il nous a conduits jusqu'au niveau de l'état-major de la gendarmerie et c'est là où il nous a déposés. Et lorsque nous sommes descendus, nous étions tous blessés. On a été reçus, on nous a fait asseoir sur des bancs. Nous sommes restés là-bas pendant un bon moment. Et c'est à la suite de ça que le général Ibrahima Baldé, le chef d'état-major de l'armée, de la gendarmerie, est arrivé. Il est passé à côté de nous, il nous a regardé, il est passé. Et Jean-Marie qui l'a interpellé. Il dit, mon général, vous avez vu dans quel état vous avez mis ces personnalités? Ça, c'est deux anciens premiers ministres que vous avez traités comme ça. Le général Ibrahima Baldé nous a dit, non, je vous ai écouté au stade. On vous a écouté. Je me suis levé, j'ai dit non. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que nous étions opposés à la candidature des membres du CNDD et de son président. C'est tout ce que nous avons dit. Jean-Marie dit, mais calme-toi, tu sais, regarde comment nous sommes, dans quel état nous sommes. Et on s'est réassis et on est resté là pendant un bon moment. C'est après qu'on est venu nous chercher pour nous amener dans un bureau de la gendarmerie qui est à côté du ministère du Plan. Et c'est là où Sidi a accepté, parce que nous autres, on n'a pas accepté. C'est là où on a fait des points de suture sur la tête de Sidia dans des conditions très primaires, sans anesthésie. Et après, de là-bas, je crois que, entre-temps, parce que c'est en fin de journée, je crois que les autorités s'étaient rendues compte qu'il y avait beaucoup de morts, qu'il y avait eu un carnage au stade, je suppose. C'est en ce moment-là qu'on nous a pris, on nous a amenés à la clinique Pasteur. Nous avons été admis à la clinique Pasteur. Nous avons tous été admis dans une grande salle. On nous a donné des lits, Jean-Marie, Mokhtar, Sidia Touré et moi-même. C'est dans la soirée qu'on nous a ramené notre collègue Selou Dalin sur une civière. Mais quand il est arrivé, il n'a pas pu se lever puisqu'il avait les côtes cassées. Ils l'ont glissé sur le lit à côté de moi. Il avait un lit à côté de moi. C'est là où Selou a été admis. Et c'est là où nous nous sommes rendus compte que je l'avais pris pour mort quand j'ai quitté le stade. C'est la manière dont j'ai vu les militaires s'acharner sur lui. J'avais beaucoup craint pour sa vie, mais je me suis réjoui de le voir vivant. Mais il avait les côtes cassées. Nous sommes restés là, dans la même salle, pour un bon moment. Et dans la soirée, nous avons pu, puisqu'on n'avait pas de liberté, nous étions en fait détenus, parce qu'il y avait des gendarmes qui gardaient la porte et on n'avait pas le droit de recevoir de visites. On n'avait pas le droit non plus de communiquer parce qu'on a essayé d'appeler, de téléphoner. Les gendarmes venaient un moment pour dire vous avez des téléphones, ils ont essayé de nous fouiller. Et je peux considérer que nous étions détenus, mais nous avons pu trouver les moyens de communiquer à l'extérieur. Nous avons parlé
à Conakry et ailleurs. Je garde cela pour moi. Nous avons communiqué un peu partout. Nous avons pu communiquer avec aussi nos collègues qui étaient à l'extérieur pour rassurer nos familles que nous étions vivants. Et c'est après que moi j'ai su qu'on allait dire à ma maman à Cancan que j'étais mort au stade, parce que toute la journée elle était sans nouvelles de moi. Et c'est en ce moment que les familles ont été assurées que nous étions encore vivants et que nous étions bien dans la clinique Pasteur. Et c'est en ce moment aussi que nous avons eu les premières nouvelles du carnage du stade. On nous a parlé des morts, des dizaines de morts, on nous a même dit des centaines. Dans la soirée, on nous a informé qu'on est allé ramasser des corps pour les amener. Et vers minuit, dans la même journée, la soirée, nous avons reçu vers, je crois, il devait être 23 heures, une délégation conduite par le Premier ministre Cabinet Komara. Dans cette délégation, il y avait le grand imam de Conakry, il y avait Monseigneur Gomez, il y avait le ministre Koutoubou Sano et aussi Moussa Kebourou était avec eux. Ils nous ont annoncé que le président du CNDD avait accepté de nous laisser partir et qu'on pouvait rentrer à la maison. Jean-Marie Doré et celui d'Alain qui n'était pas très à point ont préféré rester à la clinique. Sidia, Mouktar et moi, nous avons décidé de partir. Mais auparavant, on avait eu des échos de la ville également. Jean-Marie avait appris que les militaires étaient passés chez lui, qu'on avait tout saccagé. Sidia avait appris qu'on était passé chez lui également, et de même que Selou, qu'on avait saccagé leur domicile. C'est ainsi que nous sommes partis dans un véhicule avec des militaires. Nous étions là, cette fois-ci, protégés. Nous avons déposé Mokhtar Diallo chez lui à Dixine. Nous sommes allés chez Sidia. Sidia est descendu, je l'ai accompagné et j'ai constaté effectivement, puisque nous avons visité le salon et sa chambre, que tout était en désordre. On sent que les militaires étaient passés. Et après, on m'a déposé à la maison. Je peux vous dire, Monsieur le Président, que les jours qui ont suivi, nous changions tous les soirs de domicile parce qu'on n'était pas sûr que ces mêmes malfrats ne revenaient pas encore pour attenter à nos vies. Nous sommes restés le lendemain. J'ai fait le tour des maisons, aller voir mes militantes et mes militants. J'avais eu des nouvelles de la plupart d'entre elles. Beaucoup ont été violentés au cours des manifestations au stade du 20 septembre. La dame qui était ici tout à l'heure, Madame Barry, faisait partie des victimes. Je suis allé chez elle. Elle était blessée. Elle avait un problème à la tête. J'ai visité d'autres familles. Et je peux vous dire, Monsieur le Président, que le nombre de victimes de femmes violées donné dans le rapport est supérieur, bien supérieur au nombre qui est indiqué. Et je vous dirai pourquoi. Beaucoup de femmes de ce jour-là qui ont été violées, violentées, humiliées, beaucoup n'ont pas voulu se faire connaître. Et vous comprendrez les raisons, Monsieur le Président. Et je respecte leur silence. Mais des dizaines de femmes ne se sont pas manifestées et continuent à endurer ce traumatisme. J'ai vu pendant ces derniers jours des victimes parler. Vous les avez écoutées à huis clos, Monsieur le Président. Vous avez écouté certaines des victimes. Et ça, c'est un nombre infime. Beaucoup vivent encore avec ce traumatisme de cette journée funeste, mais n'ont pas voulu le faire pour plusieurs raisons. J'ai vu une qui a eu le courage de venir devant vous ici, avouer qu'elle a été violée. Il n'est pas courant qu'une femme le fasse. J'admire son courage. Et ce courage la permettra au tribunal de comprendre ce qui s'est réellement passé. Madame Barry, qui vient de passer, était une militante active de mon parti. Nous l'avons suivie. Nous avons fait tout ce qu'on pouvait les premiers jours pour lui apporter des soins. Je crois qu'elle vous a donné tous les détails. Et c'est ainsi que nous avons fait le bilan au sein de nos partis. Je suis sûr que les autres en ont fait autant. L'UFDG a eu certainement le plus grand nombre de victimes. Sidia aussi, bien sûr, et tous les autres. Mais pour ma part, je peux vous dire qu'au sein de mon parti, il y a eu beaucoup de victimes, beaucoup de blessés, beaucoup de femmes violentées. Mais je vous dirais autre chose, Monsieur le Président, concernant les femmes. Ce jour du 28 septembre 2009, plusieurs femmes sont sorties du stade dévêtues, complètement nues. Les militaires s'acharnaient sur les femmes, particulièrement. Tuaient les jeunes garçons. Si vous voyez le nombre de morts, c'est surtout des hommes. Mais les femmes, c'était leur proie préférée, soit pour les humilier, soit pour abuser d'elles. Et quelle était la technique? Il fallait les frapper, les battre, les gifler, pour réduire les capacités de résistance.
et ensuite assouvir leur soif bestiale. Plusieurs autres femmes sont sorties nues du stade. Vous pouvez faire déporter, vous pouvez faire une investigation auprès des familles riveraines du stade du 26 septembre. C'est les femmes de ces quartiers, de ces familles qui sortaient avec les pagnes pour accueillir les dames qui sortaient du stade nues afin de protéger leur nudité. Les mères de famille, c'est le traitement qu'on leur a réservé. Et cela, pour moi, est un scandale. Cela s'est passé à Conakry en plein jour. Le nombre de victimes est bien au-delà de ce que vous croyez, Monsieur le Président. Beaucoup de femmes continuent à vivre avec ce traumatisme. On a traité certaines victimes ici de folles. Elles ne sont pas folles, Monsieur le Président. Elles sont encore sous le coup d'un traumatisme. Elles portent le deuil de leur traumatisme. C'est ce deuil qu'elles portent encore. J'ai vécu, je les ai vus